Nous sommes le 12 septembre 2025. Peuple d'Afrique, recevez nos salutations. Ce qui se passe en France doit interpeller chaque Africain. Oui, ça nous interpelle. Pourquoi? Parce que regardez à cette crise socio-politique, ou en tout cas politico-économique en France là-bas, la réponse apportée est un peu militaire. C'est le ministre des Armées qui a été nommé Premier ministre. Cela a son poids. Et surtout si on connaît la position de Sébastien Lecornu vis-à-vis de l'Afrique. Lui qui marche un peu dans les traces de Nicolas Sarkozy. Et n'oubliez même pas qu'après sa nomination, il a rendu visite à un certain Nicolas Sarkozy. Nicolas Sarkozy qui était convaincu que pour que la France reste dans les girons de ce qu'on appelle les grands États, les États les plus puissants au monde, ça passe forcément par l'agression contre l'Afrique. En témoigne, Sarkozy est l'architecte des agressions contre l'Afrique. Il s'agit de l'agression, de l'assassinat, de lâche assassinat du guide Muammar Kadhafi. Et dites-vous qui était Kadhafi? Si l'Afrique devait réussir les États-Unis d'Afrique, Kadhafi en était de beaucoup. Si on a sorti le carcan de l'Organisation de l'Unité africaine pour atteindre l'Union africaine, c'était une réforme profonde à entamer suivant les recommandations du guide Kadhafi. Si l'Afrique, dans son ensemble, devait avoir une monnaie unique, il fallait compter sur Kadhafi. Si l'Afrique devait être vraiment les États-Unis d'Afrique, un grand État fédéral, il fallait compter sur sa capitale qui devait exister à Sirte. Sirte, c'est la ville natale du guide Muammar Kadhafi. Donc Kadhafi, c'est tout un symbole du panafricanisme, du combat panafricain, de la libération surtout de l'Afrique. On peut reprocher beaucoup de choses à l'homme. Nous prenons ce qui est positif, sinon il n'était pas aussi blanc comme neige. Mais prenons le côté positif et voyons. En tout cas, il s'agit de la fin. Kadhafi vers la fin de son règne. Qui était-il devenu pour l'Afrique? Je ne parle pas de Kadhafi au début de son règne. Mais Kadhafi vers la fin de son règne, c'est ce qu'il faut voir. Notamment les 5 dernières années, avant qu'il ne soit éliminé. Et qui est l'architecte de l'assassinat du guide Kadhafi? C'est Nicolas Sarkozy, un des mentors de Sébastien Lecornu. Et Nicolas Sarkozy, il nous rappelle tristement aussi ce qui s'est passé en Côte d'Ivoire. L'homme de la célèbre citation, selon l'avocat qui a écrit, Robert Bougie. Je cite, je vais vitrifier le président Laurent Gbagbo. Et c'est ce qu'il a fait. C'est lui qui a bombardé le palais présidentiel de la Côte d'Ivoire. C'est lui qui a fait débarquer Ouattara dans les blindés. Il a amené des blindés, on a enlevé Gbagbo et Ouattara a été mis au pouvoir. Monsieur Nicolas Sarkozy, si Sébastien Lecornu va chez lui, ça nous interpelle davantage. Et le problème qui est en France, c'est un problème économique. C'est parce que l'économie est en lambeaux, ça ne va pas là-bas. Ils sont surendettés, ils ne tiennent pas debout. Ils ne tiennent pas debout. Et pour eux, la seule réponse, c'est de nommer le ministre de la Défense pour essayer déjà d'aggraver ce qu'ils étaient en train de faire contre les pays de l'AES. Ça nous interpelle. Pas que les pays de l'AES, mais même d'autres pays africains. Parce qu'ils ont connu des remue-ménages au Tchad, au Sénégal, et chez Ouattara, ce sont eux-mêmes qui ont mis là beaucoup plus la forme. Mais d'une manière ou d'une autre, ils sont un peu secoués. République centrafricaine, oui. Ils sont un peu secoués. Donc, en nommant un ministre de la Défense comme Premier ministre, c'est pour faire quelle politique? Nous savons la France est dit engagée en guerre sur deux fronts principalement. C'est l'AES, c'est la Russie. Nous savons que militairement, ils ne peuvent rien contre la Russie. D'ailleurs, Emmanuel Macron dit qu'en réponse à ce qu'ils appellent la violation de l'espace aérien polonais, que la France va envoyer 3 avions Rafale. J'ai dit, mais 3 avions là, ça fait quoi? En quelques heures, là, le Pakistan a bâti combien d'avions Rafale? Donc militairement, ils ne font pas le poids face à la Russie. C'est la propagande. Mais s'ils veulent se venger des Russes, ils vont dire, mais les Russes aident certains pays africains à s'émanciper, à se libérer de l'impérialisme français. Or, où c'est juste cette bataille, c'est en Afrique.
en Afrique principalement, sur 2 théâtres d'opération. En République centrafricaine, RCA, et surtout dans l'espace AES. Donc au niveau de l'Est, la junte macronienne, la junte française est alliée à la junte tébouinienne qui utilise les présents d'un petit pays, qui utilise d'autres dirigeants, en tout cas d'autres petits dirigeants, pour parvenir à leur fin. C'est pourquoi ça doit nous interpeller. Certains diront que non, ça se passe jusqu'en France, là-bas, ça n'a aucun lien avec l'Afrique. C'est une erreur monstrueuse. Il y a la géopolitique bouge rapidement, bougeons très rapidement. Le monde n'est pas un spectacle. Si l'Afrique était réellement préparée, on devait savoir qu'en 1880, dans les années 1880, la France ne pouvait pas coloniser autant de pays africains. C'est parce qu'on n'était pas connecté à un certain niveau. Et à l'époque, la France venait de perdre la guerre franco-prussienne. Et la seule façon de se rattraper, parce qu'économiquement la France n'en allait plus, c'était de courir en Afrique. Et Bismarck, le leader allemand de l'époque, a fermé les yeux. Pour lui, c'était une façon de laisser la France compenser au moins les pertes d'Alsace et de Lorraine, mais cette fois-ci en territoire africain. Et d'ailleurs, pour récompenser davantage la France et d'autres pays européens, Bismarck envisage, ou en tout cas organise ce qu'on appelait le partage de l'Afrique, la conférence de Berlin, de 1884 à 1885. Tout ce qui se passe en Europe, en Occident, nous concerne d'une manière ou d'une autre. La guerre franco-prussienne a eu pour une des conséquences majeures certaines largesses à l'endroit de la France pour s'accaparer de beaucoup de nos pays. Vous savez, des pays qui ont été colonisés par autres puissances, aujourd'hui, les mêmes puissances ne s'ingèrent pas en tant que ça. Vous ne trouverez nulle part dans aucune colonie portugaise, que ce soit l'Angola, même la Guinée-Bissau, que c'est le Portugal qui imprime forcément la monnaie. Regardez l'Angola aujourd'hui. Pas dans les anciennes colonies britanniques, que ce sont les Britanniques qui contrôlent totalement la monnaie. Ce n'est pas au Nigeria, ce n'est pas au Ghana, rien. Mais regardez les anciennes colonies de la France, comment nous sommes. C'est un pays dont la politique étatique est liée même à l'exploitation et au pillage de la France. Donc la nomination de Sébastien Lecornu, demandez-vous, chaque Premier ministre bénéficie de certaines missions. Quelles sont les missions accordées à Sébastien Lecornu? À tel point qu'il est obligé d'aller rencontrer l'assassin, le sanguinaire Nicolas Sarkozy. Quelles sont ses missions? Et il n'y a autre mission que de voir comment exploiter, comment mettre encore à porte-à-faux davantage des dirigeants africains. Lesquels dirigeants africains n'apprennent aucune leçon de ce qui se passe chez les impérialistes eux-mêmes. Mais Macron dit qu'il envoie 3 avions Rafale. Ils ont même convoqué l'ambassadeur de Russie. Beaucoup de pays européens ont convoqué l'ambassadeur de Russie, tout simplement parce que des drones russes auraient, j'ai mis au conditionnel, auraient violé l'espace aérien polonais. Mais ici, là, les terroristes et les mercenaires dressés par les mêmes impérialistes violent combien de fois l'intégrité de notre territoire, font tuer combien d'Africains ici. Mais tous les autres dirigeants africains sont assis, disent non, on ne va pas collaborer avec eux, mais eux, ils ont fait ça, ils ont fait ceci. Mais j'ai dit en Europe, là, il y a des monarchies même. Il y a des monarchies. Il y a des républiques. Mais ils sont d'accord de se mettre ensemble pour régner sur le reste du monde. Aux Africains, on dit, à cause de vos divergences politiques, ne vous mettez jamais ensemble. Et on trouve certains Africains, souvent même des jeunes Africains qu'on manipule contre le combat porté par l'AS. Donc, vu que les dirigeants africains, la grande majorité, est très mal préparée, regardez l'Égypte aujourd'hui, avec Israël, ça va se passer quelque chose, on ne sait pas. Si jamais quelque chose se passait, ça serait une guerre en territoire africain. Israël serait aidé par qui? Est-ce que vous comprenez? Est-ce que l'Égypte, qu'est-ce que l'Afrique va faire? Rien. Bon, l'Afrique est ça quoi. L'Afrique n'est pas du tout préparée. C'est-à-dire nous sommes absents totalement au rendez-vous.
Nous disons bravo au pays de l'Est, qui font ce qu'ils peuvent, qui font de leur mieux. Même si on manipule certains pour essayer de retourner les populations de l'Est les unes contre les autres, là c'est un échec total. Mais surtout essayer de révolter certaines populations pour ne jamais accepter de faire route ensemble avec les pays de l'Est en inventant des choses qui ne tiennent même pas debout. Jusque-là, nous attendons les preuves qu'on avait demandées. C'est des choses qui ne vont pas arriver. C'est des mensonges, de la manipulation. Vous avez vu la moindre preuve qu'un influenceur togolais a été arrêté au Mali. Un influenceur, là, au moins, il y a beaucoup d'anciennes vidéos. Allez chercher nos anciennes vidéos, c'est partout. Il y a des anciennes publications, même si c'est des tweets. Il y a quelle trace? Rien. La personne n'a jamais existé. Une personne fictive. De la manipulation. Et plusieurs noms qui ont circulé. Tout est faux. C'est pourquoi face à cette impréparation, ça dit, je ne dirais pas du manque de maturité, comment je dirais ça, au niveau de l'élite politique africaine, la nomination de Lecornu est une menace pour plusieurs raisons. Premièrement, la France sait qu'il faut impérativement pour elle relancer son énergie nucléaire. C'est ça, la France utilise beaucoup plus l'énergie nucléaire. Et pour ça, il faut l'uranium. Or, un pays surendetté comme la France n'a pas l'argent d'acheter l'uranium au prix du marché. Elle avait pour habitude de piller depuis 1975 comme ça l'uranium du Niger. La France ne payait presque pas quelque chose. Le Niger, ce qu'on donnait au Niger, c'était insignifiant. Et il fallait trouver des politiciens comme le Bazoum et la bande de Bazoum à qui on va donner de certaines actions et puis on s'était. Le Niger ne gagne rien. Donc pour eux, il faut reprendre la main. Là, c'est une menace sérieuse contre les populations de l'AS. La velléité de la France de relancer surtout, d'augmenter ses capacités de production de l'énergie nucléaire. Mais c'est une façon d'appeler à la déstabilisation du Niger. Ils sont à l'œuvre, c'est à nous de redoubler d'efforts. Deuxième menace, la France et beaucoup de pays impérialistes tiennent à ce que le projet du gazoduc transsaharien qui doit quitter le Nigeria, passer par le Niger pour atteindre l'Algérie, essayer de compenser parce que ce gazoduc transsaharien aura une capacité annuelle de 21 milliards de mètres cubes de gaz, ce qui est largement suffisant pour compenser la part de la Russie à l'Europe. C'est un peu ça. Et autre menace, or ces gazoducs-là doivent forcément passer par le territoire de l'AS, donc le Niger. Quand vous voyez l'Algérie essayer de ménager le Niger, on va faire des routes, on va faire ceci, tout ça là c'est pour faire passer le gazoduc et ce n'est pas vrai. Parce qu'avec ces gazoducs, l'Algérie aura plus de poids sur certains pays de l'Union européenne. Et donc, indirectement sur l'OTAN. Et essayer de jouer leur survie avec ça. C'est au pays de l'Est de comprendre ce jeu. Ah oui, c'est un jeu. C'est pas un jeu en tant que tel pour moi. C'est un jeu trouble, mais nous devons être à la hauteur. Il y a autre chose. Si nous savons que beaucoup d'experts, certains pays même, ont révélé que Zelensky envoie ses instructeurs formés des groupes terroristes mercenaires, des narcotrafiquants, en territoire chez le président du petit pays, pour s'attaquer au pays de l'AS. Là encore. Or, nous savons que le pouvoir en place travaille. Ghazouani est en étroite collaboration avec la jeune française, avec la Macronie, avec l'Algérie. Donc la nomination de Sébastien Lecornu doit interpeller chaque Africain. Il fait partie de ceux qui sont encore dans le complexe de supériorité. Oui, ça doit interpeller chaque Africain. Peuple d'Afrique, nous devons avoir à tête que les médias propagande de la junte macronienne ont commencé à essayer de blanchir les terreurs mercenaires, en fait les faisant passer pour des simples, comment ils les appellent, les djihadistes, des gens qui auraient des revendications politiques, des gens qui peuvent, une façon de vouloir syrianiser
les Mali, voire l'AES. C'est-à-dire c'est l'expérience déjà tentée en Syrie. Djoulani était un terroriste très recherché, sa tête était mise à prix. Mais aujourd'hui, qu'est-ce qui se passe? Il est réussi à l'Élysée, il est réussi un peu partout. Et c'est une question de démocratie. Non, Djoulani, un terroriste très recherché, rencontre aujourd'hui Macron. C'était pourquoi la rencontre est comment partager l'expertise de Djoulani à Emmanuel Macron, aux gens de la DGC, pour essayer d'appliquer la même méthode contre les pays de l'AES. Nous autres, nous devons comprendre tous les pièges qu'ils essayent. C'est pourquoi, et quand Djoulani vient rencontrer Macron, il y avait un homme au centre de tout ça. C'est Sébastien Lecornu. Ça, ne vous trompez pas. C'est pourquoi chaque Africain doit être interpellé à la nomination de ce monsieur Sébastien Lecornu. Il faudrait faire attention. Donc ce n'est pas des trucs de démocratie, ce n'est pas des trucs de coup d'État. Sinon Djoulani n'a jamais été militaire syrien. Mais comment est-ce qu'il arrive au pouvoir? Mais pourquoi Macron le reçoit? Est-ce que vous comprenez? Pour les intérêts de la France, pour les intérêts de leur pays, ils sont prêts à tout. Nous aussi, pour les intérêts de nos pays, nous devons être réellement préparés à défendre, à accompagner nos autorités partout, tant que c'est possible. Nous devons être là, mobilisés comme un seul homme derrière nos autorités. Peuple d'Afrique, nous vous remercions. Et nous espérons vous retrouver sans doute demain pour un autre sujet au sommet de l'actualité. D'ici là, restons concentrés. Lecornu, il va mener la politique de son État, toujours vouloir continuer de piller l'Afrique. C'est à nous de dire, ça suffit. Et oui, effectivement, ça suffit. Merci.